Je salue également tous nos internautes qui nous suivent. Là, nous sommes à l'église Philadelphie et je crois que vous serez également bénis par ce message. Il m'a été demandé de répondre à une question. Pourquoi attendre jusqu'au mariage pour avoir des relations intimes? Pourquoi attendre jusqu'au mariage pour avoir des relations intimes? Premièrement, j'aimerais dire ceci, que le célibat est une chose difficile. Amen. Être célibataire, entendant la parole de Dieu, on vous prêche la sainteté, on vous prêche la pureté et la crainte de Dieu. C'est une chose difficile parce que malgré que nous sommes chrétiens, nous avons le vieil homme, nous avons la chair en nous qui nous pousse vers le péché, vers l'impudicité. Et face à cette dualité entre une nouvelle nature et une ancienne, il y a des gens qui cèdent à l'ancienne nature, à leur vieil homme, et ils pêchent. Et d'autres qui arrivent à dominer cette vieille nature en vivant dans la sainteté. Certaines personnes, à cause de la dualité qu'ils ressentent en eux, malgré qu'ils se sont convertis, sont découragés. Ils disent, si je suis chrétien, mais pourquoi je ressens ceci? Pourquoi je fais cela? Donc Dieu ne m'a pas sauvé. Il baisse les bras et se livre au péché, se livre à l'impudicité. Et ils disent que c'est impossible d'être un célibataire saint. Et lorsqu'une fille peut prétendre qu'elle est vierge, pour certains chrétiens même, c'est une absurdité, un miracle, alors que c'est une chose normale en Christ. Sachez ceci, mes frères et sœurs, qu'il est possible d'être célibataire et vivre dans la sainteté. Il est possible d'être célibataire et ne pas être impudique. Il est possible d'être fiancé et ne pas coucher avec sa fiancée, son fiancé. Il est possible d'être célibataire sans être dans la masturbation. Déjà, vous devez croire que c'est possible. Parce que si après cette parole, vous me posez des questions, ce serait bien, je vais édifier votre intellect, mais je ne vais pas toucher à vos esprits, vous devez le croire. Car si tu ne crois pas, alors toutes tes questions sont vaines. Ce sera seulement pour toi une occasion d'avoir des arguments pour continuer à pécher. Et si tu es venu là pour avoir des arguments de plus pour continuer à pécher, tu en auras, mais ce n'est pas le but. Vous devez croire qu'il est possible d'être célibataire dans la chasteté, dans la pureté, ayant la victoire sur tous les vices qui rongent la jeunesse actuelle. Est-ce que vous le croyez d'abord? Levez la main si vous le croyez. Amen. C'est bien comme nous sommes d'accord. Voici. Pourquoi attendre jusqu'au mariage pour avoir des relations sexuelles? J'ai 12 réponses. Amen. 12. 1. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu parfaite, que tu attendes jusqu'au mariage pour avoir des relations sexuelles. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté du pasteur Marcelo, ce n'est pas la volonté du pasteur Ken. C'est la volonté de Dieu. Que tu attendes jusqu'au mariage pour avoir des relations intimes. Quel est le verset? J'irai même pas dans la loi de Moïse. Je prends Genèse 2, verset 24, avant même la loi. Que dit la Bible dans Genèse 2, verset 24? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Adam et Ève sont les premiers mariés du monde. Et Dieu, au travers d'eux, établit un principe. Avant de faire une seule chair avec un homme, avec une femme, il faut quitter son père et sa mère. Et qu'est-ce qui nous permet de quitter notre père et notre mère? C'est le mariage. Celui qui ne s'est pas marié ne peut pas s'attacher. Celui qui ne peut pas s'attacher ne peut pas devenir une seule chair. Ainsi, par Genèse 2, verset 24, déjà, avant même la loi de Moïse, avant même l'évangile, Dieu établit un principe
que pour faire une seule chair, il faut quitter ton père et ta mère. Quiconque n'a pas quitté son père et sa mère ne peut pas faire une seule chair. Faire une seule chair avec un homme, avec une femme, avant de quitter ton père et ta mère par le mariage, n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Pourquoi il faut attendre? Parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Et Genèse 4, verset 1 nous dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Adam connut Ève, sa femme, pas Ève, sa copine. Alléluia. Adam connut Ève, sa femme, pas Ève, sa fiancée. Adam connut Ève, sa femme. On ne peut connaître que sa femme. On ne peut être connu que par son mari. Toute autre connaissance, toute autre intimité est impudicité et adultère. L'impudicité, ce sont les relations sexuelles entre des célibataires. Avant le mariage, lorsque deux célibataires ont des relations sexuelles en dehors du mariage, c'est l'impudicité. Et lorsque des mariés sortent, un mari trompe sa femme, une femme trompe son mari, c'est l'adultère. Mais tout cela est toujours dans l'ensemble impudicité. Alléluia. Adam connut sa femme. On ne connaît que sa femme et pas sa fiancée ou son fiancé. Deuxième argument. Pourquoi faut-il attendre le mariage pour avoir des relations intimes? Parce qu'en dehors du mariage, c'est l'impudicité ou c'est l'adultère. Toute relation sexuelle en dehors du mariage, c'est l'impudicité ou l'adultère. Donc, c'est le péché. C'est le péché. Hébreux 13, verset 4, nous dit ceci. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Voici, le mariage est une institution qu'il faut respecter, que tu sois marié et que tu sois célibataire. Car la Bible dit que Dieu jugera les impudiques, donc les célibataires, et les adultères, donc les mariés. Lorsque tu es célibataire et tu couches avec un homme, avec une femme avant le mariage, tu n'honores pas le mariage. Tu ne respectes pas l'institution mariage. Cela n'est pas seulement un verset pour les mariés, car souvent nous présentons ce verset aux mariés, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Mais ce passage parle aussi aux célibataires qui, en couchant ensemble avant le mariage, ne respectent pas l'institution mariage. Le mariage est une institution, comme la présidence. Alléluia. C'est une institution qu'il faut respecter. Et si tu te comportes comme un président sans avoir été nommé, ça crée des problèmes. Et si tu te comportes comme un marié sans le mariage, ça crée un problème. Tu peux finir en prison si tu te comportes comme un président sans lettre, et tu finis dans une prison spirituelle lorsque tu te comportes comme un marié sans lettre. Pourquoi? Tu n'as pas respecté l'institution mariage. Alléluia. Respectez le mariage. Il est interdit de se comporter comme un marié sans être marié. Et nous voyons des gens même sans le mariage. Pire même, ce n'est pas qu'ils couchent des fois ensemble. Non, ils vivent ensemble. Ils ont même des bébés et on les appelle papa, papana, papana. Ce n'est pas parce que dans le quartier on t'appelle papaya que tu es marié. Amen. Hein? Et ce n'est pas parce que vous avez fait 10 ans de concubinage que vous êtes des mariés. Vos enfants sont des enfants de concubinage. Chaque enfant est un péché. Ouais. 10 enfants, 10 péchés. 20 péchés. 20 ans de concubinage, 20 ans de péché. Et même si la famille trouve que c'est normal et la société le trouve normal, c'est le péché. La femme samaritaine vivait avec un mari qui n'est pas son mari et Dieu lui a dit qu'elle n'était pas mariée. Le problème, c'est que nous sommes dans les Yakato Fanda et nous pensons que c'est Yakato Balana. Vous tous qui vivez sans mariage, vous n'êtes pas mariés. Oh, c'est ma femme. C'est ta femme? Tu l'as épousée?
Est-ce que Dieu la reconnaît comme ta femme? Mais on est à 10 ans, 20 ans. Pas souvent ici, mais tu vas à l'étranger, il faut toujours poser la question aux gens, est-ce que vous êtes mariés? Parce qu'ils vont te présenter, c'est ma femme, c'est ma femme. Il faut poser la question, vous êtes vraiment mariés? Ils habitent ensemble, mais ils ne se marient pas. Et nous voyons même des frères et sœurs en Christ, ici, quand vous voyagez, vous allez habiter dans une maison avec un garçon, avec une fille. Oh, pourquoi on vit ensemble, on se touche pas? Ah, Pondu, Nantaba, Bisika Moko, Oliate. Ah non. Si vous êtes devenus des robots en Christ, nous sommes des hommes en Christ. Des hommes en Christ. Ah oui, il y a des robots. Robots en Christ. Robots en Christ, non, on vit ensemble. Ah, avec une femme, vous n'êtes pas mariés. Vous priez seulement. Ne tentez pas le diable lorsqu'il ne vous a pas tenté. Laissez-le tranquille. Amen. Hein? Ne faites pas une invitation à Satan lui disant, viens nous tenter. Amen. Troisièmement, pourquoi attendre le mariage? Parce que les relations intimes avant le mariage ont des conséquences néfastes sur tous les plans. Je ne suis pas là pour tourner le couteau dans la plaie, mais je veux dire des vérités. Amen. Est-ce que je peux être libre encadreur? Amen. On m'a donné la liberté. Amen. C'est dans que je dois demander la liberté parce que j'ai trop de problèmes. Parce que cela entraîne des conséquences néfastes sur tous les plans. La Bible dit ceci, dans Galates 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. L'impudicité est une œuvre de la chair selon Galates 5, verset 19. Et Galates 6, verset 7 à 8 nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Lorsque tu pratiques l'impudicité, qui est une œuvre de la chair, ne te trompe pas, on ne se moque pas de Dieu. Comme tu sèmes dans la chair, tu moissonneras la corruption. Tu auras des conséquences néfastes. Voici. L'impudicité a des conséquences néfastes sur le plan physique. L'impudicité amène des maladies, amène le sida, amène les syphilis, le gonorrhée et toutes ces maladies sexuellement transmissibles. Mais aussi la grossesse. Des fois, je suis étonné de voir des gens qui aiment les plaisirs mais qui n'aiment pas le bébé. Si tu aimes les plaisirs, il faut t'attendre au bébé. Vous êtes très étonné quand vous avez des grossesses, mais vous n'êtes pas étonné quand vous avez du plaisir. Tu aimes le plaisir, attends-toi au bébé. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Les conséquences physiques, c'est que tu auras des enfants en dehors du mariage. Et les enfants qui naissent en dehors du mariage, lorsqu'ils ne rencontrent pas Christ, ils se sentent complexés face aux autres, parce qu'à l'école, on se pose des questions. Et toi, t'es né où? Moi, dans le mariage, et toi, en dehors du mariage. Ah oui. Et sachez ceci. Lorsque vous avez des relations intimes avant le mariage, la plupart des hommes sont des irresponsables. Ils aiment le plaisir, mais quand vient le bébé, ils rénient le bébé même s'il lui ressemble. Alors, tu vas te retrouver comme étant une fille mère. Et quand tu es une fille mère, les probabilités du mariage diminuent, vrai ou faux? Dans nos églises, nous bénissons 300 mariages, 400 mariages. Combien de mariages de filles mères? Combien? Combien de mariages de filles mères? Lorsque vous avez des relations intimes avant le mariage, sachez que vous aurez des enfants avant le mariage, des enfants hors mariage, qui peuvent faire de vous un père, un garçon père et des filles mères. Dans certaines familles, on n'accepte pas des hommes qui ont déjà des enfants. Il y a des filles qui n'acceptent pas des hommes qui ont déjà des enfants. Elle ne voit pas dans sa vision être avec un homme qui a déjà eu un enfant. Alors les relations intimes avant le mariage peuvent faire que la femme de ta vie te refuse pour un bébé. Que l'homme de ta vie refuse de t'épouser parce que tu as déjà eu un enfant. Et des fois, cet homme peut t'aimer mais sa famille ne t'accepte pas. Des fois, cet homme peut t'aimer avec ton enfant mais sa famille résiste.
Et va vous résister même pendant 5 ans, 6 ans. Et le temps qu'on vous résiste, qu'est-ce que cela crée? Vous allez encore tomber, vous aurez un deuxième bébé en dehors du mariage. Et pour ceux qui aiment les apparences, ça amène à l'avortement. Tu as avorté combien de fois? Toi qui te moques des filles mères, si tu devais engendrer toutes les grossesses que tu as eues, tu aurais combien? Une équipe de football. Mais oui, na longoli yango komo nango nini? Totanga on komo nango te, poebiko bomi. Ça va amener l'avortement. Et l'avortement peut amener quoi? La stérilité. Peut ouvrir des portes à des puissants des ténèbres, à des démons, à une culpabilité. Car nous remarquons les personnes qui ont avorté avant le mariage, lorsqu'elles font seulement 1 année sans enfant, ça devient quoi? Peut-être que Dieu m'a maudit. Peut-être parce que j'avais tué. Et vous commencez à couper les liens, brûler les liens, bouillir les liens. Pourquoi? La culpabilité. Vous qui aimez le plaisir, est-ce que vous vous attendez aux enfants? Vous qui aimez le plaisir, sachez que cela peut vous pousser au meurtre. Tu n'as jamais imaginé dans ta vie que tu serais un meurtrier, car avorter, c'est tuer. Avorter, c'est tuer. Même si c'est une grossesse d'1 semaine, c'est tuer. Ça peut te conduire au meurtre. L'adultère de David l'a conduit au meurtre. Il n'aurait jamais imaginé qu'il allait tuer son propre garde du corps. Mais lorsqu'il a commis l'adultère, il a décidé de tuer le mari de Bathsheba. Conséquence physique. Une autre conséquence physique, c'est que lorsque tu t'habitues à la sexualité avec un homme, avec une femme, sachez que la sexualité, c'est comme manger. Et dans le domaine gastronomique, lorsque ta bouche s'est habituée à manger une certaine nourriture, elle peut refuser une autre nourriture. Et lorsque tu as une vie sexuelle épanouie avant de te marier, c'est que tu ne sais pas. Tu es en train de te déformer par rapport à ton mariage, car il se peut que tu ne vas pas épouser cet homme ou cette femme, mais qui te dit que ton mari sera aussi capable que ce voyou? Oui, qui te dit que ton mari sera aussi capable que ce voyou? Ce voyou pouvait te satisfaire 3 fois. Ton mari, 5 minutes, il a atterri. Vous comprendrez ça quand vous marierez. Ah oui. Ainsi, vous vous habituez à des choses que vous n'aurez pas. Tu t'habitues à manger une nourriture que tu ne sauras pas préparer. Et cela peut déformer ton corps. Car l'homme qui te connaît te modèle à sa taille. Et qui te dit que le mari que tu vas épouser aura la taille de cet homme. Ainsi, tu as un plaisir que tu n'auras forcément pas dans le mariage. Et ça fera quoi? Pendant que tu es marié, certaines doivent se concentrer sur leur ex pour avoir la jouissance. Et le mari pense qu'il est en train de coucher avec sa femme, alors que la femme est en train de coucher avec son ex pour arriver à l'orgasme. Faites très attention. La sexualité laisse des traces. Des traces. Et dans l'autre sens aussi. Pas seulement dans le domaine du plaisir. Il se peut que tu es en train de sortir avec un homme, mais cet homme fait tellement mal les choses. Et dans ta tête, tu te dis, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Il fait tellement mal qu'il t'abîme aussi. Et tu penses que tout est mauvais. C'est ainsi que nous avons même des sœurs qui tout le temps disent non, 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 non. Tu ne sais pas pourquoi. Parce qu'une fois, elle a connu un homme qui a tellement mal fait les choses, ne lui donnant que des douleurs et des douleurs, et elle ne veut pas se marier. Et même si elle se marie, elle fuit son mari à cause du passé. Ces expériences-là combattront. C'est comme Ismaël qui combat Isaac. Les expériences avant le mariage. Et même si vous allez vous marier et que vous couchez ensemble, voici ce que cela se fait. Vous êtes en train de briser le bonheur de la surprise. C'est ainsi qu'il y a des mariés qui dansent jusqu'à 4 heures du matin, on ne comprend pas. 2 personnes qui ne se sont pas connues le jour de leur mariage, ils dansent jusqu'à 5 heures du matin. Ils ne sont pas pressés de partir. Ah, vous avez tout fait. Oh, communion fraternelle. Ah non, non. Les gens qui n'ont rien fait, ils sont pressés de partir. Vous les voyez très calmes. La seule différence ce jour-là, ils vont enlever seulement la robe blanche, l'autre la veste noire. Mais ils le font en jean, en polo.
Bien-aimés frères et sœurs, tu dois savoir aussi que les relations sexuelles avant le mariage te compliquent aussi les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui n'épousent que les femmes vierges. Ah oui, il y en a encore, surtout nos frères de là-bas. Alors, lorsque tu as des relations intimes avant le mariage, et il se peut que l'homme de ta vie existe vraiment, mais il avait demandé à Dieu un signe, la virginité. Mais toi, tu es en train de jouer avec ton corps. Et lorsqu'il arrive, il a tout ce que tu aimes. Mais il te pose seulement la question, tu as déjà connu un homme? Oui. Et il part. Car certains hommes, même s'ils sont chrétiens, ne comprennent pas la grâce de Dieu. Ils existent. Ils sont très nombreux. Oh, Dieu m'a pardonné. Oui, Dieu t'a pardonné, mais pas moi. Oh, ils sont très nombreux. On ne doit pas vous mentir, mes sœurs. Amen, hein? Mais dans ce domaine, souvent, nous les hommes sommes des machos parce que les femmes ne posent même pas la question, as-tu déjà connu une femme? Les hommes se glorifient. C'est pourquoi moi je dis aux frères, si réellement nous sommes des chrétiens, le critère virginité ne doit pas être aussi important comme si nous étions dans l'Ancien Testament. Je sens qu'on veut me lapider. Je peux parler? Mais c'est terrible, hein? Tu vas avoir un frère qui va prêcher la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée et Dieu te pousse à faire grâce à une sœur. Non, 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 la faveur imméritée avec un tel frère, pas avec moi. Moi, c'est la loi. Bien-aimés frères et sœurs, si vous voulez vous marier et toujours vous présenter la condition virginité, vous allez pousser nos sœurs à épouser des païens. Parce qu'il est supposé que lorsqu'on vient en Christ, on a péché d'une manière ou d'une autre. Il faut vérifier la repentance. Alléluia. Car aussi une femme peut être vierge, mais très très mauvaise. Alléluia. Une mauvaise femme, insolente, impolie, très très sale, mais elle est vierge. Alors si pour vous, la virginité, c'est ça seulement qui suffit pour épouser une femme, vraiment, vous avez commis la pire erreur. Parce que la virginité, quand tu épouses une femme vierge, eh bien, elle perdra cette virginité en une nuit. Mais après maintenant, le caractère dure pour toute la vie. Mais non, ce n'est pas non plus que je vous encourage à perdre votre virginité. Mais c'est un équilibre important. Parce que nous sommes dans l'église et dans l'église, nous devons prêcher la grâce de Dieu. Amen. Les conséquences physiques. Pour ma part, en matière de relations intimes, je parle aussi de la masturbation parce que la masturbation, c'est coucher avec ta main. Amen. Et je vous prie, arrêtez de vous masturber. Amen. Arrêtez de vous masturber. J'ai prêché dans une église et Dieu m'a dit de parler de la masturbation. Et lorsque j'ai fait l'appel, c'était la moitié de l'église qui est passée devant. Parce que le diable a dit aux chrétiens, tu peux le faire tout seul, comme ça tu ne pêches avec personne, mais tu pêches avec ta main. Lorsque tu t'habitues à te masturber avant le mariage, tu es en train de te déformer. Étant donné que quand tu te masturbes, tu le fais tout seul et tu te connais et tu sais qu'est-ce que tu dois te faire pour parvenir au plaisir, l'autre, quand il va t'épouser, il ne connaît pas comment fonctionne ton corps. Il peut se faire que malgré que tu es marié, tu continues à te masturber. Je vous assure, je connais une femme qui a attrapé son propre mari en train de se masturber, mais marié. Alors ne pensez pas qu'en développant une mauvaise habitude de masturbation, lorsque vous allez vous marier, cela va s'arrêter. Tu seras étonné que malgré le mariage, la masturbation te réclame, car si vous ne savez pas, dans le mariage, on ne couche pas tout le temps. Des fois, on peut se chamailler, se quereller, et pendant ces temps-là, il n'y a rien, mais la main est toujours disponible. Moi, je vous parle, hein? Alors, cette habitude-là viendra à ton secours lorsque vous allez vous quereller. Ainsi, tu seras un adultère dans ta maison. Mais ce n'est pas que tu couches avec une autre femme, ni avec un autre homme, avec ta propre main. Et au dernier jour, tu finis en enfer, tu es très étonné. J'ai péché avec qui? Tu as péché avec ta main. Arrêtez maintenant. Déjà, soyez libérés déjà maintenant que vous êtes célibataire. Sinon, en allant dans le mariage, vous pouvez des fois souffrir d'impuissance. Vous pouvez souffrir d'éjaculation précoce.
vous pouvez souffrir de frigidité. Quand tu le fais avec ton mari, tu ne ressens rien. Tu le fais avec ta femme, tu ne ressens rien. Et tu es très étonné, mais c'est à cause d'une mauvaise habitude que tu as acquise tout en étant célibataire. Si tu étais repenti, mais cela continue, fais l'effort de voir les serviteurs de Dieu, parce que l'une des choses qui brise la masturbation, c'est le partage. C'est l'un des péchés les plus secrets dans l'Église. Et lorsque quelqu'un arrive à partager, à le dire, à mettre à nu ce péché, sa puissance est anéantie. Cherche les encadreurs, va leur dire, j'ai un problème avec la masturbation. Il peut même se faire qu'à cause de cette masturbation, tu as du mal à te marier, car elle ouvre des portes à des maris de nuit et à des femmes de nuit. Car lorsqu'un homme se masturbe, il doit forcément se concentrer sur une image érotique ou sexuelle qui attire des puissances des ténèbres. Et chaque fois que tu te masturbes, tu ne le fais jamais seul. Il y a toujours un démon, une puissance des ténèbres qui est là, active, couchant avec toi. Couchant avec toi. Que Dieu t'ouvre les yeux et tu verras que tu couches avec un démon chaque fois que tu te masturbes. Et lorsque maintenant tu voudras te marier, ce démon t'accompagnera dans le mariage pour perturber ta sexualité. Une conséquence physique de l'impudicité. Et cela laisse des souvenirs, des souvenirs. Les gens qui ont eu une sexualité active avant le mariage gardent des souvenirs. Des souvenirs. Et imagine vraiment que tu rencontres un homme qui ne t'a pas épousé, mais qui t'a vu. Vous voyez ça? Un homme ne t'a pas épousé, mais il t'a vu. Et un jour en plein culte, il vient s'asseoir à côté de toi. Et tu es marié, mais il t'avait vu. Hey! Yeah! Vous voyez les choses que ça fait? Et un jour, tu présentes à ton mari, c'est mon ex. Ah! Il y a des hommes, quand tu dis c'est ton ex, la jalousie vraiment renaît à un niveau. Ça perturbe les relations sociales. Une autre conséquence de l'impudicité, c'est que ça amène des conséquences sur le plan social. Le scandale, la honte. Sur le plan spirituel, j'en parlerai au cours de mon enseignement. Mais aussi sur le plan financier. L'impudicité avant le mariage engendre la pauvreté. Car tout cet argent que tu dépenses pour donner à cette femme pour qu'elle couche avec toi, bien aimé, si tu l'avais épargné, tu aurais déjà commencé une affaire, une boutique. Mais aussi une dépendance au péché, financièrement. Lorsque tu couches avec un homme et il te donne de l'argent, tu t'habitues à l'argent du péché. Tu t'habitues à l'argent du péché. Et certaines sœurs ne se marient pas à cause de cela. Un homme sort avec toi et te donne l'argent. Mais un jeune célibataire, pauvre, mais ayant l'avenir, vient obéir. Tu préfères ton papa Mouchina que ce jeune honnête et sincère qui va t'amener graduellement vers la gloire. Mais tu préfères avoir un papa qui te donne de l'argent. Une dépendance financière au péché qui peut faire même que tu acceptes d'être une deuxième femme, une troisième femme, au lieu de commencer à zéro avec un jeune homme qui n'a que 4 chaises blanches. Faites très attention, car l'impudicité peut te lier financièrement. Et imagine un homme qui t'achète maison, voiture, Mercedes, qui te fait voyager tout le temps en Europe. Et un jour, tu entends la parole de Dieu qui te dit de te mettre en ordre. Et Dieu te montre l'homme de ta vie. C'est un jeune étudiant qui vient à peine de finir ses études et il est engagé avec un petit salaire. Tu seras entre ta vraie destinée et le plaisir et la richesse provenant du péché. J'aimerais parler à toute sœur qui est ici. Si tu es entretenu par un homme dans le péché, dans l'adultère, renonce déjà maintenant. Car sache qu'au dernier jour, Dieu jugera les adultères. Pourquoi attendre encore? Parce que cela perturbe la destinée. Perturbe la destinée. Les relations intimes avant le mariage perturbent la destinée. Je donne un exemple. Dans Genèse 35, verset 22. La Bible dit, pendant qu'Israël habitait cette contrée,
Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris. Le fils de Jacob était au nombre de 12. Ruben a couché avec la concubine de son père, lui le fils aîné. Voici ce qui lui est arrivé dans Genèse 49, verset 3. Ruben, lorsque Joseph prophétisait sur ses fils, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Ruben étant le premier fils, devait avoir l'autorité, la domination et la prééminence. Il devait engendrer les rois, mais quand il a couché avec la concubine de son père, du coup, ce qui était à lui a été donné à Judas. L'impudicité perturbe la destinée. L'impudicité dérange la destinée, retarde les choses dans la destinée. Lui qui devait engendrer les rois n'a pas engendré les rois. Ce qui était à lui a été donné à Judas. Et c'est Judas qui est devenu celui qui a engendré Jésus, le lion de la tribu de Judas. Pourquoi? Le fils aîné avait couché avec les concubines de son père. 2 Samuel 13, versets 1 à 2. La Bible dit ceci. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Après cela, c'est après quoi? C'est après que David ait pris Bathsheba, la femme d'autrui, que son fils a été rempli du désir d'inceste. Et cela amenait quoi? La mort dans la maison. La rébellion, la tuerie. Pourquoi? Le père a connu une femme qui n'était pas sa femme. Lorsque vous avez des relations intimes avant le mariage, vous perturbez la destinée. Et sachez ceci. Une femme peut être ta femme. Mais quand tu couches avec elle, le diable peut te la voler. Un homme peut être l'homme de ta vie. Mais quand tu couches avec lui, le diable peut te le voler. Ainsi, vous remarquez que lorsque Amnon a couché avec Tamar, il a haï Tamar. Il a désiré avant. Et c'est ce qui arrive. Tu penses qu'en te donnant un homme, il t'aimera davantage. Mais le jour où tu te donnes, il te méprise et te déconsidère. Et il va vers une autre qui n'est pas sa femme. L'impudicité perturbe la destinée. Pourquoi? Parce que dans les fiançailles, c'est une période d'observation. Et dans l'observation, il faut éviter qu'il y ait des stimuli extérieurs qui peuvent perturber le raisonnement et la sagesse. Lorsque tu es en train d'étudier le caractère d'un homme et d'une femme, mais tu couches avec elle, qu'est-ce que ça va faire? Ça va perturber ton jugement. Tu ne sauras plus pourquoi tu l'épouses, pour le plaisir ou pour son caractère. C'est pourquoi les mauvaises personnes qui savent qu'elles ont un mauvais caractère aiment pousser les autres dans l'impudicité pour que tu ne puisses plus te concentrer sur ses défauts, mais sur le plaisir. Des voyous. Oui. Quand une femme sait qu'elle a des grands défauts et elle sait que sur base de la sagesse et de l'observation, tu ne pourras pas l'épouser. Cette femme va te pousser à coucher avec elle. Comme ça, à cause du plaisir, tu l'épouses. Mais dans le mariage, ce qui fait qu'un foyer soit stable, ce n'est pas le plaisir, c'est le caractère. Ainsi, tu louches sur le plaisir et tu oublies le caractère qui est fondamental. Un garçon peut être irresponsable. Il sait qu'une fille comme toi ne peut pas l'épouser. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se battre, coucher avec toi. Et une fois qu'il couche avec toi, à cause de ce qu'il t'a fait, tu acceptes de l'épouser alors que c'était un irresponsable. Un irresponsable très fécond. Vous voyez des filles comme ça, qui épousent des irresponsables féconds. Lui faisant toutes les années des bébés, mais irresponsables, ne pouvant payer ni le loyer, ni envoyer les enfants à l'école, ne voulant même pas travailler, mais très féconds. Beaucoup des mariages que nous bénissons dans les églises sont faussés par une chose, l'impudicité. Où tu regardes la fille, tu te dis, mais comment cette fille peut accepter un tel garçon? Ils ont couché ensemble. Tu regardes le garçon, mais comment ce frère n'a pas vu ce défaut que toute l'église connaît? Toute l'église connaît.
C'est que l'église connaît, lui n'a pas vu, parce qu'il a vu autre chose. Faites attention à toutes ces personnes qui, dans les fiançailles, vous poussent sur le chemin de la sexualité. Ce sont des escrocs. Surtout, les escrocs savent qu'il y a beaucoup de filles qui ont dit « Le premier homme qui me connaîtra, c'est celui que je vais épouser. » Eh, mauvais principe, ma sœur. Ça paraît bien, mais c'est faux. Car si un voyou a été le premier, donc tu vas épouser le voyou parce qu'il est le premier. Alors, comme certains hommes savent qu'il y a beaucoup de filles qui disent « Je n'aimerais pas connaître deux hommes dans ma vie, un seul. » Alors le premier sera le dernier. Alpha Oméga. Et même si c'est un voyou, même si c'est un irresponsable, même si c'est un païen, même si, comme c'est le premier, je l'épouse. Alors il va se battre seulement à te connaître. Une fois qu'il t'a connu, tu te battras pour l'épouser. C'est quand même certaines sœurs donnent même l'argent aux hommes pour l'épouser. Pourquoi? C'est le premier, il doit être les derniers. C'est vrai que c'est mal d'être connu par deux hommes, trois hommes. Mais si tu as commis l'erreur de te donner pour la première fois à un homme qui n'en vaut pas le prix, il ne faut pas l'épouser. Ton rêve est brisé, c'est vrai, mais tu ne vas pas totalement anéantir ta vie parce que l'un de tes rêves est brisé. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout, l'épouser parce qu'il est le premier, alors que c'est un voyou, alors que ce n'est pas lui. C'est vrai que c'est le premier. Mais vous n'avez pas la même vision. C'est vrai que c'est le premier, mais vous n'avez pas le même tempérament. Vous n'avez pas le même rêve. Vous n'avez pas les mêmes ambitions. Vous n'avez même pas la même spiritualité. Même si c'est le premier, il ne doit pas être le dernier. Pleure, demande à Dieu pardon, relève-toi et cette fois, sois sage. Alléluia. Cinquièmement, pourquoi il faut attendre le mariage? Parce que l'impudicité ouvre la porte aux démons. L'impudicité engendre le transfert des esprits impurs. L'impudicité attire les démons et chasse les anges. L'impudicité attire les démons et chasse les anges. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Bien-aimé, lorsque tu couches avec quelqu'un, vous devenez une même chair. Vous vous transmettez tout. Amen. Hein? Il n'y a pas qu'un transfert sanguin. Il n'y a pas qu'un transfert physique, il y a aussi un transfert spirituel. Lorsque vous devenez une même personne, automatiquement, les puissances de ténèbres qui habitaient cette personne considèrent que tu es cette personne. Tu couches avec un homme qui est possédé, automatiquement, tu deviens cet homme et sa possession devient ta possession. C'est pourquoi il y a des gens, depuis que tu as couché avec tel, tu as un esprit d'impudicité. Un esprit d'impudicité t'a rempli. Tu n'étais pas aussi pervers qu'avant. Tu te trouves, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu es devenu aussi pervers, possédé que cet homme, que cette femme. Il y a transfert des démons. Mais écoutez, lorsque tu es marié et tu vis dans la crainte de Dieu, si ton mari est impudique, ta femme est impudique, et toi tu couches avec elle, il n'y aura pas de transfert des démons parce que Dieu te protège. Alléluia. Parce que c'est dans le mariage. Mais quand vous n'êtes pas marié, il y aura transfert de démons, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Mais si tu crains Dieu, c'est dans le mariage, ton mari devient infidèle, ta femme devient impudique, tu couches avec elle, Dieu te protégera parce qu'il veille sur toi. Mais si vous n'êtes pas marié, les anges de Dieu ne vont pas camper autour de vous et il y aura transfert des démons, transfert des malédictions, transfert des puissances des ténèbres. Et sachez que dans le domaine de la sorcellerie, la sexualité est parmi les plus grandes armes. Lorsque le diable veut détruire une jeune femme, il pousse un garçon sorcier à coucher avec elle. Lorsque le diable veut détruire un jeune garçon, il pousse une femme sorcière à coucher avec lui.
Je peux vous témoigner des choses, des attaques démoniaques que j'ai eues. Bien-aimé, tu vois une très très belle fille et tu dis, ah, Dieu m'a montré la femme de ma vie. Tu vas dormir, Dieu te montre qu'elle est sorcière. Bien-aimé, faites attention. Le diable choisit les belles femmes et les beaux garçons. Le diable a zalara bogar. Hein? Alléluia. Transfert des démons. Depuis que tu as couché avec elle, tu échoues à l'école. Depuis que tu as couché avec lui, tu n'as plus d'argent. Depuis que tu as couché, rien ne marche dans ta vie. Tu n'as que des problèmes, des malédictions et des problèmes. Et souvent nous cherchons les démons très loin. Les oncles, les tantes, alors que c'est l'homme ou la femme avec lequel tu couches avant de te marier. Bien-aimé, si tu fais un bilan, avant les fiançailles, tout allait bien. Tu avais de l'argent, tu prospérais, tu avançais. Depuis que tu es fiancé et tu couches avec cette fille, tout va mal. Il y a eu un transfert de malédiction. De malédiction. Et de tels démons vont vous amener à un niveau de malédiction, vous empêchant même de vous marier. C'est quand vous voyez des gens qui font 5 ans de fiançailles. Jamais ne trouvent la dot. Incapables de réunir la dot. La dot devient une montagne, devient un Goliath. Ces puissants de ténèbres viennent pour vous empêcher de trouver même le moyen de vous marier, mais vous maintiennent dans l'impudicité. Alléluia. Pourquoi il ne faut pas avoir des relations intimes avant le mariage? Parce que cela est toujours accompagné de culpabilité et de remords. Personne après avoir connu un homme qui n'est pas son homme, une femme qui n'est pas sa femme, a la joie, à moins qu'on soit fou. Amen. Hein? À moins qu'on soit fou. Lorsque David a couché avec Bathsheba, dans le psaume 51, il faut voir comment il pleure. Il a même peur de perdre le Saint-Esprit. Il a peur que Dieu puisse le rejeter. Mes frères et sœurs, les relations intimes avant le mariage ne procurent jamais la paix et la joie parce que pour avoir une bonne sexualité épanouie, il ne faut pas avoir de la culpabilité. Lorsque seulement tu as la culpabilité, du coup le plaisir s'en va. Lorsque vous avez peur d'être attrapé, le plaisir s'en va. Lorsque vous avez peur, pendant que vous commettez, toutes les prédications du pasteur Marcelo reviennent, tu n'auras pas la joie et la paix. Les gens qui commettent l'impudicité commettent une chose dont ils ne vont pas profiter au maximum. Pourquoi? Avant, tu dois tout faire pour oublier les prédications. Pendant, tu dois tout faire pour étouffer la voix du Saint-Esprit. Et après, toutes les prédications reviennent et vous plairez. Vous avez ri, vous plairez. C'est pourquoi je vous donne un secret pour vaincre l'impudicité. Pensez au remords avant le remords et vous n'aurez pas de remords. Lorsque le diable te pousse à l'impudicité, dis-lui, je sais déjà ce que je sentirai, je vais pleurer, je serai culpabilisé, je ne le fais pas. Ainsi, tu sens ce qu'il y aura avant que le sentir et tu ne le sentiras pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable nous fait oublier les conséquences pour qu'on commette le péché. Si Adam et Ève avaient vu les conséquences, ils n'allaient pas commettre le péché. Bien-aimé, tu ne seras pas heureux. Tu auras une vie remplie de tristesse et de remords. Tu te sentiras petit. Tu te sentiras petit spirituellement. Tu seras complexé même sur le plan spirituel face aux démons et aux puissants des ténèbres. C'est quand vous voyez un frère qui avant chassait les démons. Quand les démons tombent, les démoniaques tombent, il venait chasser les démons. Et puis tu dis, frère, ça me l'a pasteur Mikolote, yemorami yebi maramoto sala, démon pc parole de connaissance, na yopé, na lobo sala ki lobby. Yao bobanga osbenga na ba démons. Surtout ba démon ba lobaka. Et ba démon musu baza munoko eh. Aba na yo penza leka mon peut frère aleki. Il faut pas osongi c'est moi yebi pone aleki makamba salara. Aza même démon na démon ba obengana. Il a un démon ami au démon. Alléluia. Et sachez ceci. Un véritable chrétien n'a jamais la joie dans le péché. Tu peux t'entêter, tu peux donner des versets, cantiques de cantiques, la grâce de Dieu. Tu n'auras jamais la paix, car l'impudicité attriste le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est attristé, il cesse de te donner la paix, la joie. Il te convainc de pécher en te rendant triste. Et pourquoi aimerais-tu mener une vie de tristesse?
une vie sans joie, ou quand tu pries, tu es culpabilisé. Tu adores le péché devant toi. Dans tout ce que tu fais, tu as le péché devant toi. Il n'y a aucune joie dans le péché. Il n'y a que des remords et des culpabilités. Si David savait qu'après avoir couché avec Bathsheba, il allait écrire un psaume 51, rempli de remords et de culpabilité, l'homme joyeux est devenu l'homme triste. Faites très attention, mes frères. Cette joie, cette paix que vous avez, vous risquez de la perdre par l'impudicité. De la perdre par l'impudicité. Pour ceux qui veulent lire le psaume de David, après qu'il ait couché avec Bathsheba, vous lirez le psaume 51, versets 1 à 12, un psaume rempli de remords, rempli de culpabilité. Voici. Septièmement, pourquoi éviter l'impudicité? Pourquoi éviter les relations intimes avant le mariage? Parce que l'impudicité est un péché et l'un des péchés les plus asservissants. Et l'un des péchés les plus asservissants. Voici. Quand quelqu'un vole, il n'y a pas un plaisir physique derrière le vol. Quand quelqu'un triche, il n'y a pas un plaisir physique. Il n'y a pas un plaisir physique derrière la tricherie. Mais quand quelqu'un commet l'impudicité, il a du plaisir, mais il a péché. Le corps sécrète une drogue lorsque l'homme a le plaisir sexuel. Et cette drogue touche le cerveau. Et de la même manière qu'il y a des personnes qui sont liées à la cocaïne, il y a des gens qui sont liés à la drogue, sécrétée par le corps lorsqu'il y a relation sexuelle. C'est lorsque vous voyez quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter l'impudicité comme un drogué, qui n'arrive plus à arrêter avec la cocaïne. Mon frère, toi qui n'as jamais connu l'impudicité, n'ose pas. Amen. Hein? C'est comme si tu dis, Bobé tangama tongandambouya, cocaïne sentir. Alléluia. Tous ces hommes que vous voyez derrière des prostituées, tous ces hommes que vous voyez derrière le péché, pourquoi ils sont? C'est parce qu'ils sont liés, ils deviennent esclaves. Mes frères et sœurs, ne jouez pas avec le péché. Le péché a servi. Le péché rend esclave. Surtout l'impudicité, parce que c'est un péché accompagné d'un plaisir. Tu fais le mal, mais tu te sens bien. C'est pourquoi le diable retient les gens dans l'impudicité. Il sait que c'est mal, mais le corps lui dit, oui, c'est mal, mais je me sentirai bien. Et rien que pour cette jouissance de quelques minutes, il y a des gens qui sont liés toute leur vie, comme le drogué, qui pendant un court moment seulement, quand il prend la drogue, il commence à aller, il est sur des nuages, il oublie ses problèmes, il oublie ses difficultés. Rien que pour ça, il peut être lié à la cocaïne. Il en est de même avec l'impudicité. C'est pourquoi, mes frères, je vous pose cette question. Un plaisir de quelques minutes t'amène en enfer. Le diable t'a escroqué. Tu finis dans le feu, rien que pour un plaisir de quelques minutes. Quelle escroquerie! Alors réfléchissez très bien. Lorsque tu finiras dans le feu à cause de l'impudicité, tu diras, j'y suis parce que j'ai aimé le plaisir. Et le plaisir t'amène une souffrance éternelle. Pour un petit plaisir, tu connais une souffrance éternelle. Faites très attention. Vous qui n'avez jamais connu l'impudicité, il se peut que tu avec ta fiancée, vous ne couchez pas ensemble. Et vous rencontrez un jour des frères, les faux frères des églises, qui ont des mauvais témoignages à partager aux gens. Frère, nous on couche ensemble, mais Dieu nous a pardonné, on s'est mariés, hein, et puis Dieu nous a bénis avec des triplés. Il y a des gens qui ont des témoignages comme ça. Et puis vous voyez un couple, des fiancés, qui ne couchaient pas. Oh, mais eux, malgré ce qu'ils ont fait, Dieu les a bénis et vous essayez. Faites attention. Dans le domaine de la noyade, il y a des gens qui se noient et qui crient au secours, on les sauve. Mais d'autres se noient pour du bon. Peut-être Dieu a libéré là. Faites attention. N'ose pas. Amen. Hein? N'ose pas. Car il se peut que tu deviennes esclave.
Huitièmement, parce que c'est un trou dans la cuve de l'onction. Si tu veux perdre l'onction, vis dans l'impudicité. Toute ton onction partira. La Bible nous parle de Samson. Juge 16, verset 19. La Bible dit ceci. Elle l'endormit sur ses genoux, mais c'est sur ses cuisses. Et ayant appelé un homme, elle rasa cette tresse de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Samson a perdu son onction sur les cuisses d'une femme. Sur les cuisses d'une femme. Toi, tu dors sur les cuisses de qui? On ne dort que sur les cuisses de sa femme. Alléluia. Si tu dors sur les cuisses d'une autre femme que ta femme, tu perds l'onction. C'est pourquoi tu n'as plus de puissance. C'est pourquoi tu n'as plus d'autorité spirituelle, parce que tu dors sur les pieds d'une autre femme. Si tu veux conserver l'onction, si tu veux garder la puissance de l'esprit, tu dois te discipliner sexuellement. Pourquoi il ne faut pas avoir des relations intimes avant le mariage? Pour conserver l'onction. Le célibat, les fiançailles sont souvent le cimetière de l'onction. Vous allez voir un frère, il n'est pas fiancé. Il a la puissance de Dieu. Lorsque seulement il entre dans une relation de fiançailles, vous voyez l'onction diminuer. C'est parce qu'il couche avec sa fiancée. C'est parce qu'il flirte avec sa fiancée. C'est parce qu'il y a des caresses bizarres avec sa fiancée. C'est quand l'onction part. Je vous assure, dans les églises, les fiançailles sont devenues un cimetière de la puissance et de l'onction. Car c'est là que ceux qui m'aiment se consacrer ne se consacrent plus. J'aimerais terminer. Pourquoi? Parce que les impudiques ne seront pas enlevés. Qui le croit? 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Pourquoi il ne faut pas commettre l'impudicité? Pourquoi il ne faut pas avoir des relations intimes avant le mariage? Parce que les gens qui commettent l'impudicité n'hériteront pas le royaume des cieux. Si Jésus revient, il te trouve dans l'impudicité. Même si tu vas à l'église, tu resteras. Alors ratez le mariage avec Christ seulement pour le plaisir. Mes frères et sœurs, aucun impudique ne sera enlevé. Aucun impudique. Aucun impudique n'entrera dans le royaume de Dieu. Et qui le dit? Paul, l'apôtre de la grâce. Les relations intimes avant le mariage te privent le royaume de Dieu. Te privent d'entrer au ciel. D'entrer au ciel. Tu peux donner la dîme, l'offrande, venir à l'église, dire je suis de Philadelphie, je suis de la compassion, je suis... Cela n'amène personne au ciel. Personne au ciel. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et nous devons avoir une sanctification dans notre corps, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés frères, pourquoi tu dois éviter des relations intimes en dehors du mariage? C'est parce que la Bible dit qu'un homme qui a des relations intimes avant le mariage ratera, n'entendra pas le son de la trompette. Lorsque Christ reviendra dans les airs, même si tu t'appelles chrétien, tu es impudique, tu resteras. Alors, bien-aimé, pour un homme, pour une femme, rater le divin mari. Pour un homme, pour une femme, rater le divin époux. Jamais de la vie. C'est pourquoi un fiancé qui te dit, si tu m'aimes, couche avec moi. Oh, si tu m'aimes, couche avec moi. Si je t'aime, j'aime Jésus, j'adore Jésus. Toi là, sors, aventurier escroc. Tu me fais des chantages. Toi, si tu m'aimes, tu attends. Alléluia. Si tu m'aimes, tu attends.
Si tu m'aimes, couche avec moi. Et si tu refuses, tu sais, il y a d'autres. Va chez les autres. Tu as déjà un langage d'adultère dans les fiançailles. Va. D'ailleurs, maintenant, je te permets, va chez les autres. Mais il y a des femmes, lorsqu'il y a un chantage, si tu m'aimes. Il y a un garçon, il est allé dire à une fille, vraiment, je suis malade, tu dois me guérir. La sœur devait devenir infirmière. Et la sœur, prise de compassion, je l'aide. Un homme qui t'aime, il te respecte. Un homme qui t'aime, t'épouse. Un homme qui t'aime, il attend. Un homme qui couche avec toi, c'est comme quelqu'un qui entre dans une maison, il n'a pas payé la garantie, le loyer. Bien aimé, c'est un squatter. Il a squatté. Il a squatté. Tu t'imagines, tu as une maison, tu l'as construite, achetée par des économies, tu as peint la maison, et un matin, tu vas visiter ta maison vide, tu trouves toute une famille qui habite. Ndeko. Aux endroits où on a présenté. Quand tu couches avec une femme que tu n'as pas épousée, c'est ce que tu fais. Ok, vous faites un ndako yo, vous faites le côté. Vous encouragez. Et même pire, vous tabassez même vos fiancés. Et toi, ma soeur, tu restes. Petit que vous voyez nangaza brutal. Yo vraiment ça chidingi pensa. Chidingi. Il t'a pas doté, il couche avec toi et il te tape encore. Et tu repasses les habits, tu prépares la nourriture. Mais yo tu gali kazemite. Non, non, non et non. Et non et non. Alléluia. Non, non et non et non. Et non. Ayez de la personnalité. Tu as une destinée, Dieu a un plan pour toi. Et tu ne vas pas enterrer ta spiritualité pour un homme et un homme qui est patient. Oh non, c'est parce que dans notre famille, il y a l'esprit de célibat. Non, c'est toi qui as l'esprit d'impatience. Donne-moi la main, je vais parler. J'aimerais encourager les sœurs qui commencent à avoir 40 ans. Tenez bon, tenez bon. N'acceptez pas n'importe qui parce que l'âge a avancé. Tenez bon, tenez bon. N'acceptez pas n'importe quoi parce que les parents se moquent de vous. Tenez bon. N'acceptez pas n'importe quoi parce que vos petites sœurs se sont mariées. Car la plupart des sœurs commettent des erreurs lorsqu'elles commencent à grandir. Elles commencent à diluer les principes. Plus l'âge augmente, plus elles diluent. Je n'épouserai qu'un chrétien, plus l'âge avance. Attends, pagan n'a changé. Un homme s'il me demande, je refuse. Ndambukak. Oui, beaucoup de sœurs, quand l'âge avance, et qu'elles voient leurs petites sœurs, et à cause des pressions que nous avons dans nos familles, même à l'église, mes frères, nous devons des fois parler à nos sœurs célibataires âgées, avec beaucoup d'amour, parce que nous ne savons pas ce qu'elles endurent. Ces sœurs-là pouvaient même être deuxième femme de quelqu'un. Il y a des sœurs qui viennent, pasteur, tous les hommes qui viennent, c'est pour que je sois deuxième femme. C'est toujours des maris d'autrui. Pourquoi il est déjà âgé? Et ce sont des personnes âgées qui viennent, et les personnes âgées sont déjà mariées. Et les jeunes ont peur d'une sœur âgée. Alors elle tient bon, dans la sainteté, dans la pureté. Au lieu qu'à l'église, on puisse les parler avec amour, encouragement, on se moque d'elle. Eh ma sœur Toulier, eh Yopenzakan, au lien des célibats et tout. Tu sais ce qu'elle endure? Combien de noms elle dit à des hommes? Car sachez que les sœurs qui ont cet âge-là sont courtisées par des personnes très adultes, qui recherchent des femmes mûres, à qui elles peuvent tout donner. Et ces sœurs refusent. Elles se gardent. Mais à l'église, on la remplit de honte et de tout le reste, alors qu'elle peut avoir des millions en sortant avec un grand homme. Tenez bon, mes sœurs. Et si même tu dois mourir seul, meurs avec Jésus. Amen. Oui, nous devons aussi dire cela. Alléluia. Si tous ceux qui viendront seront des aventuriers et des aventuriers, meurent sans un homme, au moins tu as gagné le royaume des cieux. Ah oui, Jésus est plus important que le mariage. Jésus est plus important que le mariage. Jésus est plus important que le mariage. Il ne faut pas se marier à tout prix. Il faut bien se marier. Il ne faut pas se marier à tout prix. Si tous ceux qui se présentent vont te rendre malheureuse, ma sœur, vis seule avec Jésus. Sois comme la prophétesse Anne. Tu verras le roi. Amen.
Pourquoi il faut éviter les relations intimes avant le mariage? Parce que les impudiques ne seront pas enlevés. Parce que les impudiques iront en enfer. Vous savez que les impudiques iront en enfer? Oui. Le Dieu qui t'a créé, si tu es impudique, il te jette dans le feu. Le Dieu d'amour, qui est mort à la croix pour toi, qui a versé son sang. Si tu es impudique, il te jettera dans le feu. Ne pense pas que tu es exceptionnel. Moi, j'ai une grâce particulière avec Dieu. Je peux me permettre de faire n'importe quoi. Je finirai au ciel. Ça, c'est ta propre Bible que tu viens d'inventer. Apocalypse 22, versets 14 à 15 nous dit ceci. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors, dehors, en dehors de la nouvelle Jérusalem céleste, les impudiques. Pourquoi tu dois éviter les relations sexuelles avant le mariage? Pour ne pas aller en enfer. Pour ne pas aller en enfer. Car si tu meurs impudique, tu vas en enfer. Même s'il y aura un prêtre qui viendra avec l'eau bénite, avec l'encens, ça ne fait rien du tout. Je viens d'un deuil. Il y a un prêtre qui est venu à la fin avec de l'eau. Il a jeté sur les corps. Il a dit que la maman est allée au ciel. Ah, j'ai dit, Ozabangouya makasi papa oyo pesa Ozabangouya. Eh, kaka na mai kaka memi mtulola. C'est ton style de vie, ta foi en Christ et ta marche avec Christ qui t'amène au ciel. Ce n'est pas ce qu'on fait avant de t'enterrer qui t'amène au ciel. Si tu meurs impudique, qui que tu sois, tu vas en enfer. Impudique avec ta fiancée, tu vas en enfer. Merkoba langa kaka, tu vas en enfer. Tout ça, l'entraînement, tu vas en enfer. Mais oui, beaucoup des fiancés pêchent. Pourquoi ils se disent, on finira par se marier? Alors, comment on finira par se marier? On s'entraîne. Ma soeur, tu es une 4x4 qu'on essaye avant de démarrer. On s'entraîne par le péché à vivre le mariage. Est-ce que tu as besoin de t'entraîner? Faites très attention, mes frères. La mort peut surgir de n'importe où. Même le jour de votre mariage, tu es en train d'aller vers et tu meurs. Les impudiques iront en enfer. Tu es là impudique, tu meurs, tu vas en enfer. Dans le feu éternel. Alors que Christ est mort pour toi. Alors qu'il a versé son sang. Mais ton impudicité te prive cette grâce. Faites très attention. Alors, frères et sœurs, terminons avec cette parole de Paul. Pourquoi faut-il éviter les relations intimes avant le mariage? Parce que c'est un double péché. Dites double péché. Double péché contre Dieu et contre son corps. 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20. Tous les autres sont des péchés, mais l'impudicité, la Bible dit, c'est un double péché. Double péché. Un péché dans un autre. La Bible dit, 1 Corinthiens 6, verset 18, fuyez l'impudicité. Devant tous les autres péchés, on dit de résister, mais devant l'impudicité, on dit fuir. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ton corps ne t'appartient pas. Ta sexualité ne t'appartient pas. Et comme ça ne t'appartient pas, tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Alléluia. Ton corps ne t'appartient pas. Et ainsi comme ça appartient à quelqu'un d'autre, tu dois lui demander la permission. Alors chaque fois que tu veux commettre l'impudicité, pose la question au propriétaire du corps. Seigneur, j'aimerais un peu... Qu'est-ce que tu en dis, Saint-Esprit? S'il te dit vas-y, vas-y. Jamais l'Esprit de Dieu ne te dira de commettre l'impudicité. Chaque fois que nous nous livrons à l'impudicité, nous faisons de notre corps notre propre propriété. Alors que lorsque tu te convertis, et ton âme, et ton esprit, ton corps, tout appartient à Jésus-Christ.
C'est comme si tu prends les ustensiles du temple et tu en fais un usage profane. Je donne l'exemple, tu entres dans le temple au temps de Salomon, au temps de Moïse, et tu prends le chandelier d'or qui devait éclairer le lieu saint et tu l'amènes dans une boîte de nuit. C'est ce que tu fais. Quand tu prends ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, et tu le livres à la prostituée, à l'impudicité, c'est une abomination, c'est une profanation. C'est comme si on prenait ce micro de l'église, on le donne à un musicien du monde, il commence à chanter avec. C'est comme si un jour vous venez ici au temple, et vous voyez là, il y a un concert païen dans le temple. C'est ça l'impudicité. C'est comme si un jour vous venez dans ce lieu consacré à Dieu, vous y trouvez des choses sales. C'est ça l'impudicité. C'est prendre le corps, le temple de l'esprit et y amener de la saleté, de l'abomination. C'est utiliser les ustensiles du temple à des choses profanes. Ta main peut guérir les malades, vrai ou faux? Mais tu en fais quoi? La main. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais toi, tes mains font quoi? Ça touche des choses, ça touche des choses, et des choses, et des choses. Et après, les quitte, mbote. Ndeko, sokola maboko nan. Des masturbateurs. Vous salissez vos mains qui devaient guérir les malades. Vous êtes dans des caresses impures. Des caresses impures. La main qui devait guérir est dans des caresses impures. C'est pourquoi tu ne guéris plus les malades. Ta main qui devait toucher les gens et ils sont guéris, elle touche des choses. Ustensile du temple. Mais utilisé comment? C'est comme un militaire. On lui donne une arme pour protéger la nation. Lui, il va voler avec. Dans des catchs. Vous voyez comment ça vous fait mal? Quand tu vois un homme en armes, mais c'est lui qui est en train de te dévaliser. Avec les armes qu'il devait utiliser pour te protéger. Et comme maintenant, tu commets l'impudicité, c'est ce que tu fais. Ce corps qui devait être le temple du Saint-Esprit, tu utilises maintenant les membres de Christ, les ustensiles de Dieu, à une œuvre profane. Pire pour vous qui servez Dieu. Vous qui servez Dieu. Vous qui montez ici prêcher, qui montez là pour chanter, qui montez ici modérer. Mais vous êtes dans l'impudicité. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte. Vous servez Dieu et vous êtes impudique. Vous êtes dans la masturbation. Vous êtes dans des choses sales. Il faut vous suspendre. Il faut arrêter de servir Dieu. Tout acier. Tout acier. Pourquoi il n'y a pas la puissance dans nos églises? Des gens qui servent Dieu mais qui sont impudiques. Des hypocrites. Remplissent les églises. Et d'ailleurs mes frères, lorsque ce sera le temps de questions, ne me posez pas des questions qui vont me distraire. Posez des questions que sur ce que je veux dire. Car nous sommes habitués, lorsqu'il y a de telles choses, des gens qui posent des questions sur des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a dit. Pourquoi? Toujours pour détendre l'atmosphère. Des fois, il ne faut pas détendre l'atmosphère. Pour que les gens prennent des décisions. Sinon, vous allez vous habituer à la parole de Dieu et la parole de Dieu va vous juger au dernier jour. Bien-aimés frères et sœurs, l'homme qui commet l'impudicité pêche contre Dieu, il pêche contre son corps. Car quand tu te convertis, ton corps devient spécial, ça devient un temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. L'univers ne peut contenir Dieu, mais lorsqu'un homme croit, il peut contenir Dieu dans son corps. Quel privilège, quel mystère. J'aimerais terminer d'ailleurs. Regardez. Quelqu'un va dans l'occultisme. Il fait un pacte avec un démon. Dès que le démon entre en lui, on lui donne des principes. Tu ne vas plus manger ça, tu ne vas plus boire ça. À telle heure, tu dois faire ça. Tu vois, la présence de l'esprit en lui le change. Et il commence à ressembler au démon qui est en lui. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est un esprit de propreté, un esprit de pureté. Comment tu as le Saint-Esprit avec toi, mais tu es en train de coucher avec une femme qui n'est pas ta femme? Le Saint-Esprit se sent comment dans ce corps? Est-ce que vous avez déjà senti, vous avez déjà compris ça? Tu as le Saint-Esprit en toi, mais tu es en train de coucher avec une femme qui n'est pas ta femme. Avec un mari qui n'est pas ton mari. Le Saint-Esprit se sent comment dans un tel corps? C'est comme si tu es dans une maison, très à l'aise, et un jour, on décide de remplir cette maison de fumée, et on prend des cadavres pourris, on les jette dans la maison, et on t'enferme dedans. C'est pourquoi le Saint-Esprit est triste dans la vie de beaucoup de chrétiens. Chaque samedi, tu l'amènes en boîte. Chaque samedi, tu couches avec une femme.
Et tu as un Saint-Esprit. Tu ne sais même plus que tu as le Saint-Esprit. Il est en mode survie. Mode survie. Je vous assure, mes frères et sœurs, nous devons décider de pratiquer la parole de Dieu et de vivre la parole de Dieu et ne pas nous laisser influencer par le modernisme. Amen. Hein? La Bible reste la Bible, même si on est au 21e siècle, on ne corrigera pas la Bible pour devenir une église cool. Une église cool. Une église cool. Frères et sœurs, je suis sûr que certains en écoutant disent, c'est bien, mais que faire? Écoutez ce que Paul dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alors je comprends que Paul invitait l'église de Corinthe à la révélation. L'un de mes secrets dans le domaine de la sanctification, ce n'est pas la discipline, c'est ce que je connais. La révélation de la parole me sanctifie. Je ne dis pas que je suis le temple du Saint-Esprit, je sais, j'ai la révélation que je suis le temple du Saint-Esprit. Et il est connu à l'église Compassion. Une sœur qui me tente, je te tape. Oui, c'est connu. Na obetio. Avant secrétaire, na betio pesali kofi. 1. Présent d'impolitesse. 2. Ongo boma vinanga na se défendre. Connaître par le Saint-Esprit te permet de te sanctifier. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, priez pour qu'un esprit de révélation vous anime, pour que vous compreniez la parole. Et lorsque les prédicateurs prêchent, que vous puissiez comprendre la parole. Et ma plus grande prière quand je suis venu ici, j'ai prié, Seigneur, donne-leur la capacité de pratiquer ce message, donne-leur de comprendre. Sinon, ils vont entendre et entendre, ils seront incapables de pratiquer. Saint-Esprit, ouvre les yeux. Vous allez voir que dans ce thème, il y a un enseignement derrière. La patience, n'est-ce pas? Pourquoi attendre? Parce qu'il faut être patient. La patience est amère, mais son fruit est doux. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Si tu as le Saint-Esprit, tu seras patient. Et d'ailleurs, tu te rendras compte que tu brûlais pour rien. Car même comme on va te donner cet homme et cette femme, tu ne coucheras pas avec elle tous les jours. Alors tu vas te rendre compte, c'est comme quand on était des enfants. Tu as faim et tu aimerais qu'on prépare maintenant. Et quand la table est faite, on te dit termine, tu n'arrives plus à terminer. C'est pareil aussi. Chers célibataires, vous voyez quand vous voyez les mariés, ils se marient là, ils se tiennent, vous nous enviez. Ah vraiment, moi aussi, je rate. Mais sachez que des fois, nous avons des lestages. Mais oui, parce qu'il faut prier, il faut faire autre chose dans la vie. Alors si vous pensez qu'il n'y a que ça, que vous êtes en train de vous tuer que pour ça, le jour que tu vas te marier, tu te rends compte que des fois même, on ne veut même pas faire ça. C'est pas qu'il y a des problèmes. Mais non, vous voulez faire autre chose. Alors vous voulez mourir pour ça. Alors, est-ce que les mariés peuvent dire amen? Est-ce que je mens? Oui, les mariés peuvent vous dire c'est la vérité. Car si on te prend, mon frère, avec la femme là que tu aimes beaucoup, on vous enferme dans une même chambre, on dit pendant une semaine, tu vas vous dire alors, pourquoi tu vas mourir pour une chose que tu auras? Dis à ton voisin, pourquoi tu vas mourir pour une chose que tu auras? Pourquoi tu vas te tuer pour une chose que tu auras? Tu auras ça, sois patient, sois patient, sois patient. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pensais qu'on allait mieux acclamer le Seigneur. Je parle d'acclamer le Seigneur. Je pensais qu'on allait dire merci autrement. On est riche dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on est béni dans la maison de l'Éternel?
Un commentaire à faire, mais j'aimerais que vous m'aidiez à accueillir la 500aine de personnes qui nous suivent depuis Lisanga. Lisanga, bonsoir. Vous êtes plus de 500 de l'autre côté. Nous vous disons bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous allons passer à l'avant-dernière, disons ça comme ça, étape de cette rencontre. C'est l'étape de questions-réponses. Alors, pour ceux qui nous suivent à Lisanga, il y a un homme cravaté mauve qui est devant. Lui, il va recueillir toutes les questions que vous avez à partir de là-bas. Papa Fiston, tu vas recueillir toutes les questions. Ça veut dire que ceux qui nous suivent à Lisanga doivent écrire leurs questions, transmettre à Papa Fiston que je demande de se tenir devant. Papa Flavien passera tout à l'heure pour recueillir toutes ces questions et nous l'apporter ici. Pareil pour tous ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter. Et pour nous qui sommes ici, nous avons 2 micros. Il y a un micro qui va se tenir par là, un bonnet rouge et un bonnet jaune qu'on va nous aider à tenir pour ceux qui sont de ce côté. Si vous avez une question, vous aurez juste besoin de lever votre main. Le protocole va s'avancer de là où vous serez et vous tendre le micro. Mais je rappelle pour ceux qui sont à Lisanga, écrivez vos questions sur du papier. Papa Fiston, vous allez nous aider à recueillir et Papa Flavien les ramèneront vers nous. Des questions, on commence par où? Je vois une main là-bas. Levez-vous carrément pour ceux qui ont des questions. Par ici. On commence par ceux qui sont devant. Oui, mon frère. Ok. Merci beaucoup pour la parole. J'aimerais un peu poser sur, bien que Pasteur nous a prêché à s'abstenir, surtout contre les relations sexuelles avant le mariage. Mais ma question est celle-ci. Si je suis fiancé et que je suis prêt pour le mariage, est-ce que c'est certains actes préambulaires, disons donc, pas toucher les rapports sexuels, hein, mais les caresses, le baiser, est-ce que là, c'est un peu autorisé? Donc, je suis déjà en voie. Merci. Merci. On prend la deuxième question. La sœur est de l'autre côté. Ramenez-la. Ramenez-lui rapidement le micro. Oui. Allez-y, ma sœur. Bonsoir. Bonsoir. Il y a un pasteur belge que je suis. Ce pasteur l'a dit. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il suppose que le mariage est une institution des hommes. C'est pas tellement divine. Si pour se marier au Congo, il faut payer la dot, c'est pas dans tous les pays qu'il faut payer la dot. Donc, dire qu'il faut payer la dot avant de connaître sa femme, ce serait pas intéressant. Il faudrait vivre ensemble déjà, c'est important. Au moins, tu as quitté tes parents pour aller vivre avec un homme. C'est ce que le pasteur dit. Au fait, j'aimerais savoir s'il a raison ou il a tort, puisque je me sens confuse. Vous voulez savoir si on peut vivre avec son partenaire dans un autre contexte que l'Afrique est un problème ou pas? Voilà. Merci, ma sœur. On a pris 2 questions par là. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ma question était de savoir, parce que le mariage en RDC est assez graduel, donc il y a 3 étapes. C'est de quel mariage on parle ici? Le coutumier, le civil ou le religieux? Merci, mon frère. Le mariage reste un mariage. Une autre question par là? Il y a une main par ici, ma sœur. Peut-être une 5e, mais on va clôturer cette première vague en attendant les questions qui nous viennent et des réseaux sociaux et de Lisanga. Si vous nous suivez par Facebook ou Twitter, Bonsoir. vous pouvez poster votre texte. Bonsoir. Ouais, ma question est celle de savoir si pour un jeune serviteur de Dieu, alors il a un fiancé déjà, une fiancée, et il veut, comment est-ce qu'il peut faire peut-être dans les cadres de faire plaire à sa fiancée, jusqu'où il peut aller et jusqu'où il peut aller. Quelles sont les limites quand on est fiancé? Quelles sont les limites? Merci, mon frère. On prend une dernière. On la prend où, la dernière? Apparemment de l'autre côté. Tout au fond, là.
Essayez d'avancer un petit peu, mon frère, s'il vous plaît. Voilà. Bonsoir, pasteur. Ma question, c'est celle-ci. Vous avez parlé de s'abstenir lorsqu'on est fiancé. Oui, c'est bien lorsqu'on en parle, mais ce n'est pas facile à faire lorsqu'on est fiancé. Alors, ma question est, quelles sont les méthodes que vous pouvez nous donner pour pouvoir s'abstenir lorsque nous sommes fiancés? Parce que ce n'est pas facile. Il a au moins eu le courage de pouvoir dire que ce n'était pas facile. On va prendre les réponses du pasteur pour le solo de 5 premières questions que nous venons de recevoir. Alléluia. Je bénis Dieu pour ces questions parce qu'on est resté dans le sujet. Amen. Et c'est ce que je voulais, qu'on ne sorte pas du sujet. Pour ce qui est du flirt, c'est la question que le frère pose. Jusqu'où on peut aller parce qu'il y a l'acte sexuel proprement dit. Il y a aussi les caresses, le flirt qui prépare l'acte sexuel. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 22, « Abstenez-vous de toute espèce de mal. » De toute espèce de mal. Car la Bible ne doit pas être un livre de droit qui parle de tous les maux qui existent, mais toute espèce de mal. Je pose la question, frère. Si on te trouve avec ta fiancée, vous êtes en train de manger, tu vas sursauter? Si on te trouve, tu es en train de la caresser, tu vas sursauter? Pourquoi tu sursautes? Parce que c'est une espèce de mal. Ta conscience te le reproche. Et là, il dit que tout ce qui se fait sans conviction est un... N'est-ce pas que tu peux venir témoigner que toi et ta fiancée, vous êtes allés au restaurant, vous avez mangé, le restaurant était bien. Tu peux le faire, non? Est-ce que tu peux venir témoigner comment vous avez bien flirté? Tu vois? Pourquoi? Parce que tu en as honte. Pourquoi tu en as honte? Parce que ta conscience te le reproche. Alors sache. Pourquoi il y a les flirts? Les flirts sont là pour préparer surtout la femme à l'acte sexuel, parce que la femme, il faut bien la préparer avant. Maintenant, toi, tu prépares une femme pour rien faire. C'est comme si tu chauffes la voiture pour ne pas démarrer et quitter la maison. Tu es en train de brûler le carburant pour rien. C'est comme un joueur, il fait tout le temps l'échauffement, il ne joue pas au foot. Il ne joue pas. Vous vous échauffez seulement, vous ne jouez pas. Vous allez jouer. Vous allez commencer, vous échauffer, vous ne jouez pas, mais un jour, vous irez graduellement. Ça va commencer à la cheville, ça monte au genou, ça monte, et puis vous tomberez. Parce que le péché est progressif. Il ne faut pas tenter le diable. Amen. Tu peux tenir ta fiancée en main. Amen. Le secret pour les fiancés, il faut beaucoup causer. C'est pourquoi moi, j'aime pas les fiancés qui ne parlent pas. C'est dangereux. Pour ce malobé, sili, baksu et bandara. Remarquez bien, les sœurs qui sont engrossées souvent, ce sont des sœurs qui ne parlent pas beaucoup. Mais les sœurs qui parlent beaucoup, tu n'as pas le temps de l'engrosser. Elle te fait parler, elle part. Parler, elle part. Mais oh, le bello était. Il faut beaucoup causer. Parler de l'église, parler de la Bible, vous parlez, tu pars. Mais quand vous ne parlez pas, il y aura une tension qui va venir et vous êtes tombés. Et aussi, rencontrez-vous dans un endroit où on peut vous surprendre. Au même un ghetto, Kangipe, on a aucun problème. Causez, les parents vous voient, les gens passent, c'est ouvert. Mais quand vous allez dans un lieu secret où personne ne peut vous surprendre, déjà votre manière de vous cacher est une invitation au péché. Vivez aux yeux de tous, de sorte que vous ne serez pas tentés à pécher. Amen. Donc pour la dot, c'est vrai, c'est que mon frère a dit, il y a des cultures qui n'exigent pas la dot. La Bible dit que ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Si dans ta culture, on a établi le fait qu'il faut une dot pour prendre la femme de l'autre, l'enfant de l'autre, tu dois obéir à cette culture. Parce que Dieu aussi entre dans les affaires des hommes. Si là sur cette terre on dit que quand il y a le feu rouge, tu dois t'arrêter, et moi si je brûle le feu rouge, j'ai péché. Parce que je ne suis pas un modèle sur le plan de la société. Et quand la société dit
qu'il faut la dot avant le mariage, tu dois doter l'enfant de l'autre. Mais si c'est une société où on ne réclame pas la dot, tu ne vas pas donner la dot. D'ailleurs, dans certaines cultures, c'est la femme qui apporte la dot. Mais tu dois te plier à la coutume. Amen. Dans le domaine de la dot. Mais étant donné que nous sommes chrétiens, après qu'il y ait la dot, il faut la bénédiction. Pourquoi? Ce n'est pas la famille qui établit le mariage. Ce n'est pas l'État qui établit le mariage. C'est Dieu qui a établi le mariage. C'est Dieu qui a engendré le mariage et Dieu doit être honoré dans le mariage. C'est pourquoi nous venons à l'église pour la bénédiction, afin de révéler que c'est Dieu qui est le commencement du mariage. Et pour construire une maison, nous implorons sa bénédiction. Pour voyager, nous implorons sa bénédiction. Maintenant, pour le mariage, une chose aussi importante. Voici. Pourquoi le problème de la bénédiction est devenu un problème dans nos églises? C'est parce que bénédiction équivaut à argent. C'est nous qui avons compliqué les choses. Dans l'ancien temps, lorsqu'un père donnait son enfant, c'est d'ailleurs le père ou le grand frère qui prenait la dot et bénissait seulement. Mais nous, maintenant, bénédiction veut dire 20 000 $. Il fallait une fête, une robe blanche qui coûte 2 000 $. C'est nous qui nous embrions. Nous devons redevenir humbles, faire des mariages moins chers. Surtout en Afrique. Moi, je vous assure, je me suis marié avec des blessures intérieures. Prédot, tu vois, tu es l'aîné de la famille. Prédot, tu dépenses 1000, civil 2000, dot 3000, religieux 5000. Ah, obio, mais tu l'accomplis. Mais tu te rends compte que nous ne fonctionnons pas bien. Là où ils sont riches, le mariage est simple. Là où nous sommes pauvres, c'est compliqué. Et maintenant, un jeune garçon qui ne gagne que 500 $, il doit trouver 10 000 $ pour se marier. Ainsi, il s'endette, il commence le mariage en éteignant le téléphone parce qu'il a des dettes. Alors, que faire? Il faut que de deux côtés, nous puissions travailler. Premièrement, mes sœurs, ne soyez pas exigeantes. Il faut robe à boyer, il y a mi balai, il y a ça, il y a soirée, il y a nini. Tout ça là, ça crée des problèmes. Si tu as déjà doté ta femme, vous pouvez faire d'une pierre 3 coups. Le jour de la dot, un homme de Dieu vient, il vous bénit. Alléluia. Amen. Il vous bénit. La bénédiction, ce n'est pas parce que c'est à l'église. N'est-ce pas que de plus en plus, vous n'êtes plus bénis à l'église, vous allez dans des jardins? Alors pourquoi pas le jour de la dot, un homme de Dieu vient, il vous bénit. Tu as doté et tu es béni. Mais comme vous aimez l'orgueil, ping-pong, l'église voit, c'est alors qu'il y a encore un temps qui passe et maintenant, la coutume te dit, c'est déjà ta femme. L'église te dit, ce n'est pas ta femme. Cette dualité-là, c'est ta femme, c'est pas ta femme. Ah, c'est ma femme. Oh Dieu, pardonne-moi, c'est ma femme. Tu confesses le péché d'avoir couché avec ta femme dotée. Vrai ou faux? Et nous qui sommes la future génération, lorsque ce sera le temps de marier nos filles, demandons des dots symboliques. Donne-moi ce que tu as, c'est tout. Comme ça, nous allons briser ces chutes et ces impudicités, parce que beaucoup de péchés dans l'église sont causés par les finances. Le temps de réunir l'argent du mariage, les gens tombent. Amen. Aussi, jusqu'où il faut aller pour faire plaisir l'autre. Jusque là où ce n'est pas le péché. Amen. Offre-lui des cadeaux, offre-lui. Mais quand c'est le péché, non. Pour le bisou, donnez-vous des bisous rapides. Évitez les bisous longs. Parce que vous voulez les détails, c'est ça, non? Évitez tout bisou long, non. Rapide, oui. Long, non. Quand même vous vous touchez, vous sentez l'électricité laissée. Oh. Je vais te donner un secret. En matière de fiançailles, il faut reconnaître quand tu es faible. Les forts, ils tombent. Les faibles fuient. Si tous les jours tu reçois ta fiancée samedi, mais au sentir que samedi, wana loup-garou à la mouki, ndeko, bengae koyate, les lots, naza bienté, n'a dévoré yo. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Mais quand tu fais semblant, je suis rempli, tu tomberas. Si elle vient habillée d'une certaine manière, tu sens que ça te dérange, dis-lui pardon. Tu veux que je reste sain? Ba roboyo, na ba jipo, koyanango susute et bebisinga bakanis. Tu dois avoir l'humilité.
Les gens qui restent debout en Christ sont des hommes humbles. Quand tu es orgueilleux, tu résisteras. Joseph, malgré qu'il pouvait avoir des révélations, a fui devant une femme. Il a fui. Il n'est pas resté, il a fui. Ne résiste pas quand Dieu te dit de fuir. Amen. Je crois que j'ai fini mes questions. Ok. Alors là, on va passer la nuit, pasteur. Demain, il y a culte. Hein? Ah oui. Quelqu'un dit, quelles sont les barrières? Quelles sont? Quelles sont les barrières à instaurer dans une relation amoureuse pour éviter de tomber dans l'impudicité? C'est une question qui vient de l'Isanga. Et une question d'eux-mêmes qui vient de nos internautes, ceux qui nous suivent via Facebook. Il y a quelqu'un qui dit, ça fait 3 ans que je suis en relation avec un homme sans relation sexuelle. Il n'a pas les moyens de m'épouser dans l'immédiat et mon corps me demande déjà d'avoir un homme. Dois-je continuer à attendre ou devrais-je trouver un autre qui m'épouserait tout de suite? C'est sa première question. Et la deuxième, la même personne dit, y a-t-il des inconvénients spirituels et corporels pour un homme qui s'est abstenu dès son enfance? Cette question est revenue à plusieurs reprises. Est-ce qu'on doit redouter l'impuissance? Pasteur Megranant. Qu'en dis-tu? C'est une question qui est revenue par plusieurs... Il y a une autre question qui dit, j'ai un fiancé, c'est une sœur, mais le problème c'est que c'est moi la fiancée qui n'arrive pas à arrêter. Arrêter quoi? Ah ok. Le problème c'est que c'est moi qui n'arrive pas à arrêter. Que faire pour éviter cela? Une dernière pour Solo. Si une personne est convertie, mais il est tombé dans l'impudicité, si tu demandes pardon, est-ce possible de reprendre du bon pied? Ok, je commence par la dernière question. Le diable, lorsque il a tenté Adam et Ève, les poussant à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a présenté l'arbre comme étant une bonne chose. Mais lorsqu'ils ont mangé, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés. Et ils étaient remplis de culpabilité. Mais Dieu est venu avec la grâce et la miséricorde. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Amen. Si tu as péché, tu es tombé. Si tu te répands et tu es sincère, Dieu te pardonnera. Mais il te dit, comme à la femme adultère, va et ne pêche plus. Amen. Pour la fille qui n'arrive pas à arrêter, il faut arrêter. Alors, es-tu chrétienne? Si tu es une chrétienne, alors cherche les hommes de Dieu qui prient pour toi, parce que comment tu es chrétienne mais tu n'arrives pas à arrêter l'impudicité? Il faudrait qu'on prie pour toi et qu'on te conseille. Mais si tu es inconverti mais tu vas arrêter l'impudicité, tu n'y arriveras pas. Il faut accepter Jésus-Christ qui nous donne la nouvelle nature, qui nous permet de vaincre l'impudicité. Amen. L'inconvénient d'être chaste. Quel est l'inconvénient d'être une voiture en sachet? Il y a l'inconvénient d'être une voiture en sachet. Il n'y a pas d'inconvénient d'être vierge, d'être chaste. D'ailleurs, tu es vraiment kilométrage 0,0. Amen. Adam n'avait pas connu de femme. Il a bien fonctionné. Il a eu Caïn et Abel. Donc, Joseph, lorsqu'on lui a donné une femme, il a fonctionné normalement. Bien aimé, pour ce qui est de la sexualité, c'est en nous. Quand un enfant naît, on ne lui apprend pas à téter, il tète. C'est en l'homme. Et tu n'as pas à t'entraîner. L'entraînement est déjà en toi. Ça viendra progressivement pour certaines choses, mais tu n'as pas besoin. Amen. Écoutez ceci. S'il s'avère aussi que tu es une sœur, tu as connu beaucoup d'hommes, et tu épouses un homme qui n'a pas connu d'homme, des fois il faut être patient. Toi, tu as une grande expérience, lui n'en a pas. Il faut être patient. Parce que des fois, dans le mariage aussi, c'est un problème de manque d'harmonie. Amen. Un problème de libido. Alors, il faut être patient. Parce que toi, tu as eu beaucoup d'expérience. Tu dois patienter pour que lui aussi arrive. Amen. Par aussi un homme,
tu as eu beaucoup d'expérience et tu épouses une femme vierge, ce qui fait que tu dois être patient. Et quand on aime, on est patient. Et on m'a dit que c'est un département des jeunes mariés. Alors j'aimerais même parler aux jeunes mariés. Faites très attention lorsque vous êtes mariés et que ton mari n'est pas performant un jour et tu l'insultes. Ça paralyse l'homme parce que son cerveau est atteint. Et vous ne pouvez pas savoir que dans ce domaine-là, les hommes sont très fragiles que sa propre femme puisse lui dire que vraiment, tu n'es pas performant, tu n'arrives pas à quoi bon. Et pareil aussi pour les hommes. Ta femme n'arrive pas à t'amener à la jouissance, ne l'insulte pas. Elle risque de se sentir tellement dégradée devant de toi qu'elle risque de refuser toute relation intime parce qu'elle a peur d'être insultée par toi après. Faites très attention. Lorsqu'il y a un problème, apprenez à parler parce que les blessures dans ce domaine font très très mal et peuvent même engendrer maintenant une frigidité ou une impuissance. Amen. Ça, c'était une parenthèse pour ceux qui sont déjà mariés. Pour la sœur qui brûle, la Bible dit que celui qui brûle se marie. Mais tu ne vas pas te marier avec n'importe qui. Alors que faire? Si tu brûles, mais il y a l'homme de ta vie qui est là, marie-le, épouse. Mais si tu brûles, l'homme de ta vie n'est pas là, il faut que tu demandes à Dieu la maîtrise de soi et la patience. Les chrétiens brûlent tout le temps, pourquoi? Parce que certains chrétiens ne pensent qu'à ça. Là, tu es pervers, hein? Hé, toi, tu penses qu'à ça? Non. Si tu penses à l'évangélisation, tu penses aux âmes, à l'adoration, à l'œuvre de Dieu, à la construction, tu ne vas pas brûler tout le temps. Les chrétiens brûlent parce qu'ils pensent Nabala, Nabala, Nabala. Somunka foto libala, Nzambe, Nzambe, Nzambe. Occupez vos pensées, occupez votre temps à des choses utiles. Amen. Entretenez-vous par des psaumes et des cantiques, dit la parole de Dieu. Mais quand tu n'entretiens tes pensées que de ça, tu vas brûler. Qu'est-ce que tu penses tout le temps? Tu risques de te marier parce que tu brûles, alors qu'il ne faut pas se marier parce qu'on a brûlé. Il faut surtout se marier parce qu'on a trouvé. Et c'est bien de brûler quand tu as déjà trouvé, comme ça tu épouses la personne. Mais si tu brûles sans trouver, bien aimé, maîtrise-toi jusqu'à trouver. Amen. Quelle barrière? Premièrement, faites un règlement d'ordre intérieur. Oui, quand vous êtes fiancés, faites un règlement d'ordre intérieur. 1, nous nous rencontrerons toujours là où tout le monde nous voit. 2, quand tu viendras me visiter, tu ne porteras jamais des habits indécents. 3, nous prierons toujours. Quand on se rencontre, on finira par la prière. Alléluia. C'est difficile de prier avant de tomber. Nzambe tout recommandé au moment oyo. Yakokwea. Bosalango. Priez en toutes choses. Amen. Commencez par la prière, finissez par la prière. Parlez de l'œuvre de Dieu lorsque vous entretenez. Aussi, si tu trouves que ton fiancé est faible, va toujours avec ce qu'on appelle un chaperon rouge. Vous connaissez ça? C'est ce que nos parents faisaient quand ils étaient très jeunes. C'était une fille n'allait jamais visiter un garçon sans un petit enfant. Et un petit enfant qui accompagnait toujours les parents. Petit ce petit-là dérange toujours. Ah oui, si vraiment vous êtes très faible, ayez toujours un chaperon rouge avec vous. Amen. Et quand vous sentez que vous êtes allé très très loin, répentez-vous. Toujours. Ok. Merci, pasteur. On a toute une pile de questions et ça continue de pleuvoir. Je crois que le reste, on va les recommander auprès du département. Pour ceux qui n'ont pas entendu lire leurs questions, le département gère toutes vos questions et c'est entre les bonnes mains. Rendez-vous donc demain, 10h, dans les locaux vers le fond de la salle de l'école du dimanche. On peut pouvoir s'entretenir avec vous pour mieux vous orienter. Mais évidemment, il y a d'autres questions que nous enverrons auprès du pasteur pour besoin de sagesse et de profondeur pour que nous ayons des réponses qui vous satisfassent. Pour ceux qui sont à Lisanga, il y a les paniers des offrandes. Vous êtes certainement arrivés un peu plus tard. Il y a des paniers des offrandes qui sont là. Vous pouvez donc, avant de partir, soutenir l'œuvre de Dieu et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Et ce sera pareil également ici à la sortie. J'aimerais inviter Papa Serge pour une petite communication et un petit mot de remerciement avant de pouvoir clôturer cet instant dans la prière. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort le Seigneur?